Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a entamé sa tournée africaine au Sénégal avant de se rendre au Niger et au Nigeria. Lors d'une conférence de presse dimanche, Antonio Guterres a dit avoir évoqué avec le président Macky Sall les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que le rétablissement des gouvernements civils en Afrique de l'Ouest. S'agissant de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, nous avons évoqué entre autres les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. À cet égard, nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des trois pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. Le chef de l'ONU a également préconisé le renforcement du partenariat stratégique avec l'Union africaine, qu'il a décrit comme un modèle de coopération régionale. Pensons qu'il faut une désescalade sur le théâtre ukrainien. Et en tout cas, l'Afrique, en ce qui la concerne, travaillera dans cette perspective de paix, de désescalade et de privilégier le dialogue pour que finalement les Russes et les Ukrainiens puissent trouver une voie de sortie. Antonio Guterres a visité le chantier du futur siège des opérations régionales de l'ONU, ainsi qu'une unité de fabrication de vaccins. Face à l'urgence climatique, il a exhorté les pays riches à passer aux actes. Et force est de constater que nous sommes bien loin d'une trajectoire qui nous permette de baisser les émissions de 45% d'ici à 2030 et de contenir l'objectif de réchauffement de 1,5 degré. Les pays africains, qui ne sont pourtant pas responsables du problème, en sont souvent les premières victimes. Il est temps de passer aux actes. Il est temps de tenir la promesse des 100 milliards de dollars par an faite à Paris. Dans le cadre de sa tournée africaine, le secrétaire général des Nations Unies participera ce lundi avec le président nigérien Mohamed Bazoum aux célébrations de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du Ramadan pour les musulmans. Il rencontrera également des familles touchées par la violence et l'instabilité au Sahel.